Oui, c'est vrai. L'Argentine a changé ma vie. Sans rigoler. Je parle couramment espagnol, j'ai des souvenirs inoubliables avec mes amis d'enfance, et surtout, je suis marié avec Jeannette, une Argentine. Mais rien de tout ça n'était prévu. Voilà ce qui s'est passé. On est en juillet 2015. J'ai 25 ans et j'ai fini mes études d'ingénieur. Mon pote Florent est dans une situation similaire. On n'a pas de travail ni de copines qui nous retiennent en France, mais une forte envie d'aventure. On va faire un PVT. C'est un visa qui permet de voyager ou travailler à l'étranger pendant 1 an. C'est décidé, je pars en Argentine. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Mon avion arrive début décembre et Florent me rejoint 2 semaines plus tard pour Noël. Et puis on verra bien. Si c'est nul, on peut vite rentrer en France. Mais clairement, on n'était pas prêts. Après 10 heures de vol, j'atterris à Buenos Aires, la capitale et la plus grande ville d'Argentine. Plus de 15 millions d'habitants. Je galère avec un dictionnaire d'espagnol pour demander mon chemin vers le centre-ville. J'arrive enfin dans le quartier de San Telmo. Je choisis une auberge de jeunesse au hasard et je l'explore un peu. Je change plusieurs fois d'auberge. Dans l'une d'elles, je rencontre Caïs et Youssef. Je les accompagne par hasard à une soirée dans une énorme maison. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore que le destin m'y ramènera. Caïs et Youssef quittent déjà Buenos Aires pour continuer leur voyage. Ils m'invitent à prendre un bus de nuit avec eux pour Rosario. Comme je n'ai rien planifié, j'accepte. Rosario est la ville de naissance de Che Guevara et de Lionel Messi. D'ici, on voulait aller jusqu'à Cordoba en stop. Mais personne ne s'arrête, alors on prend un bus. Je découvre l'auberge Che Salguero, qui est charmante. Le Parque Sarmiento est tout proche et m'offre des possibilités pour faire du sport. On partage un taxi pour se rendre en périphérie de la ville. De là, on se relaie pour faire du stop. Mais c'est encore un échec. Et le ciel nous lance des grondements menaçants. Je prends ça comme un message divin. Les deux compères prendront un bus pour Mendoza. Je choisis de rentrer à Buenos Aires. Il est temps d'accueillir Florent qui arrive bientôt. En attendant Florent, je passe ma journée au Parkour Park de Mataderos. Et même avec mes genoux fragiles, j'arrive à faire quelques trucs sympas. Florent arrive enfin à Buenos Aires. Malheureusement, le prix des auberges augmente vite à cause de la forte inflation du peso. Alors, on cherche l'auberge la moins chère du quartier. Et c'est comme ça qu'on découvre le Tercero del Sur, où on a tant de souvenirs. Cervecita, espumita.
Maintenant que Florent est là, on peut visiter Buenos Aires sans vergogne. On commence par la Plaza de Mayo et la Casa Rosada, où vit le président de la nation. On marche ensuite jusqu'à La Boca. C'est un quartier pauvre mais très coloré. Et c'est l'ancien port historique de Buenos Aires. C'est ici que se trouve le stade de la Bombonera, qui appartient au Club Atlético Boca Juniors. Au retour, on passe par le célèbre marché de San Telmo, sur la rue Defensa. Les jours suivants, on ira un peu plus loin. Grâce à la carte Sube, on a pu prendre le bus et le métro pour voir tous les lieux emblématiques de la ville. C'est Noël, mais c'est l'été. Il fait plus de 30 degrés. Alors je vais faire du parcours dans le Parque Lezama, non loin de l'auberge. Ce parc a été fait à l'emplacement exact où les premières fondations de la ville se situaient en 1536. Pendant que je m'entraîne, une fille vient m'interrompre pour me parler. Ça ne m'était jamais arrivé en France. Elle parle, mais moi je parle pas encore espagnol, je comprends rien à ce qu'elle dit. Apparemment, elle fait du parcours aussi. On réussit quand même à s'échanger nos coordonnées. On va se revoir pour faire du parcours. Elle s'appelle Jeannette. Pour le nouvel an, notre auberge Tercero del Sur organise une grosse fête. C'est génial, il y a Florent, il y a Jeannette, il y a notre ami Julien, il y a des amies colombiennes. Et on fait un asado, un grand barbecue argentin. On passe une bonne soirée, mais demain on sera loin. Car Florent et moi, on veut voir d'autres contrées. Alors on part immédiatement pour un road trip en Patagonie, c'est-à-dire le sud du pays. Mais l'Argentine fait 5 fois la superficie de la France, alors les distances sont immenses. Chaque trajet en bus pour aller d'une ville à l'autre nous volera 10 à 20 heures de nos vies. Arrivé à Cordoba, je suggère à Florent d'aller dans l'auberge Che Salguero, car c'est celle où j'avais déjà séjourné avec Caïs et Youssef. Le hasard fait qu'au petit déjeuner, on rencontrera un groupe d'Argentins, dont Shanina. Elle invite Florent au musée pour apprendre à le connaître. Alors pendant ce temps, je m'échauffe un peu et je vais faire du parcours, dans le Parque Sarmiento.
Lors de la visite de la ville, Florent et moi nous achetons des livres en espagnol afin d'améliorer notre niveau. Pour moi, ce sera Le Petit Prince, El Principito. On apprend vite la langue, mais pour le moment, on n'a que des phrases ultra basiques. On découvre ensuite le Jardín Zoológico, mais les animaux nous font de la peine. Ce sera le dernier zoo qu'on visitera. Janina est rentrée à Buenos Aires, et l'auberge Che Salguero ferme définitivement. Alors avec Florent, on bouge au Gringo Hostel. À force de sociabiliser avec des latinos, on décuple rapidement notre vocabulaire. Premier réflexe dans un nouvel endroit, explorer. Plusieurs jeunes de l'auberge prennent une navette pour aller à une fête. Florent et moi, on les suit parce qu'on n'a rien à faire ce soir. Mais on savait pas que c'était le festival le plus dingue du pays, la Felipa. Une gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert dans un paradisiaque lagon bleu. De retour au Gringo, je me fais une petite remise en forme pour compenser nos dernières festivités. Nope. Je discute avec Florent de la suite de notre périple. Puis on va se reposer près du fleuve, pour passer nos derniers moments dans la région. La prochaine étape sera à Mendoza, la ville du vin. On se fait une petite rando sur le Cerro de la Gloria. La montée nous amènera jusqu'au monument érigé à la gloire de l'armée des Andes. C'est l'armée que le célèbre général San Martín a menée à travers la cordillère des Andes depuis Mendoza pour libérer le Chili de l'occupation espagnole en 1817. La ville est jolie, je l'explore en m'entraînant. À l'auberge, on rencontre Fiona, une Française qui va nous accompagner pour notre prochaine rando, le Cerro Arco. Et comme si les 900 mètres de dénivelé ne m'avaient pas suffi, je m'ajoute encore de l'altitude sur cette énorme antenne.
On ne s'attarde pas trop car notre prochain bus file plein sud pour réellement entrer en Patagonie. On commence par la ville de Bariloche. Muy hermoso, se los recomiendo. Comme on s'éloigne de l'équateur, le paysage nous rappelle beaucoup notre région natale des Alpes. Mais pour s'immerger de la culture locale, on fait une balade à cheval comme des gauchos. Ce sont un peu les cowboys de la pampa argentine et uruguayenne. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Lonesome cowboy, lonesome cowboy, you're a long, long way from home. Lonesome cowboy, lonesome cowboy, you're a long, long way to La journée suivante, rando pour gravir le Cerro Campanario. La vue est spectaculaire sur le lac Nahuel Huapi et le lac Moreno. Une dernière soirée et on part, toujours plus au sud. El Calafate est une petite ville au climat froid. On a loué des vélos pour voir les alentours. Et pour la première fois depuis qu'on est arrivé en Argentine, on s'est caillé le cul à cause de ce vent infernal. On n'a clairement pas voyagé avec les vêtements adaptés. En fait, on n'est pas venu ici pour bronzer, mais pour les paysages naturels. Et principalement le glacier Perito Moreno. Il siège dans le lac Argentino. Ce géant de glace mesure 30 km de long et son front glaciaire fait 5 km de large pour 70 mètres de haut. Comme il avance de 2 mètres par jour, on voit souvent d'immenses blocs de glace tomber dans le lac.
Ces images nous ont vraiment marqués. On les emporte avec nous pour la dernière étape de ce périple en duo, la Tierra del Fuego, ou Terre de Feu. Et c'est après un interminable voyage en bus, en bateau et en bus que nous arrivons enfin à Ushuaia, tout au bout du monde. Ushuaia est la ville la plus proche de l'Antarctique, mais nous n'irons pas. C'est un continent plutôt réservé aux expéditions scientifiques. On se lancera quand même en bateau dans le canal Beagle. Il est la frontière de l'Argentine et du Chili, il est le rapprochement de l'Amérique et de l'Antarctique, et il est la rencontre de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. El arte, todo tipo de arte. Ushuaia marque la fin de notre expédition en Patagonie avec Florent. Il est temps de rentrer à Buenos Aires. On y retrouve Jeannette et Janina. Et à peine arrivés, on décide de partir en voyage à 4. Mais cette fois dans le nord du pays, en commençant par Tucumán. Tucumán est la plus grande ville du nord de l'Argentine. Le climat y est plutôt tropical. Florent et Janina sont partis seuls, à Lules, on ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, la ville était vraiment moche, voire dangereuse. Avec Jeannette, on part donc de notre côté. On va à la Cascada del Río Noque. Así, bueno. Gracias. Momentito. Le lendemain, on part tous ensemble. Une longue marche nous attend pour voir les cascades de Aguas Chiquitas. On endure 2 heures de montée et descente dans la jungle. Et une petite chute. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Nous voilà aux cascades. Un petit paradis bien mérité. À Tucumán, des pluies torrentielles s'abattent sur nous. On attend que ça se calme et on sort. Jeannette et moi allons explorer la Confiteria. C'était jadis un parc familial. Les bâtiments ont presque un siècle. Notre périple nordique se poursuit à Salta. C'est une grande ville d'altitude au climat doux. La magnifique basilique San Francisco était en travaux à cette période, alors ça m'a directement donné une idée.
Je crois qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure vue de la ville, alors on peut partir tranquille. Toujours plus au nord, on arrive à Jujuy. Il est indispensable d'avoir une voiture pour profiter pleinement de la région. On part à la découverte de petits villages perdus. À Purmamarca, on trouve des tissus en alpaga. Mais surtout, on peut voir le Cerro de los Siete Colores, la montagne aux 7 couleurs. La région est désertique, mais le climat est doux, grâce à l'altitude. On reprend la route en profitant des paysages. Tilcara est un bon endroit où s'arrêter pour voir des cactus ou manger du lama dans un restaurant. Toujours plus haut, on débarque à Humahuaca. 3000 mètres d'altitude et une énorme statue indigène de 9 mètres de haut à la gloire des héros de l'indépendance. Stylé. Un peu de repos après ces 300 bornes en voiture et on peut enfin se diriger vers le désert de sel. Les routes montent jusqu'à plus de 4100 mètres d'altitude. Et pourtant, on se fait un petit resto en terrasse. Et nous voilà au fameux désert de sel, les Salinas Grandes. 120 km² de sel qui offrent des paysages surréalistes. C'est sur ces images fantastiques qu'on termine notre chapitre dans le nord de l'Argentine et qu'on revient vivre à Buenos Aires pour les prochains mois. Ça y est, enfin de retour à la capitale. J'en ai profité pour faire une grosse préparation physique. Je pourrais donc me tester sur tous les spots de parcours de la ville, accompagné par Jeannette.
adore explorer avec Jeannette. Alors on s'est aussi amusé à grimper une petite grue portuaire. C'est aussi à cette période-là qu'on s'est infiltré dans la Alvear Tower. C'était une folie absolue. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Après 3 mois en Argentine, Flora et moi on se débrouille bien avec l'espagnol local, le Castellano. Et la vie à l'auberge Tercero del Sur est sympa. Mais on n'a pas notre propre chambre. Il faut régulièrement en changer et parfois la partager avec des touristes plus ou moins supportables. Bref, on ne se sent pas vraiment chez nous, alors on bouge. Des copines chiliennes nous parlent d'un bon plan pour se loger. C'est une grande maison rue de Chacabuco. Elle est immense, il y a au moins une douzaine de chambres. Eh mais c'est la maison où j'avais passé une soirée en décembre dernier. C'est fou. On partagera une chambre avec Florent pour un loyer de 2400 pesos chacun, soit 150 € à l'époque. Heureux d'avoir trouvé un logement, je veux fêter ça. Je m'achète une vieille veste de costume dans une friperie locale et je pars au Teatro Colón. Je vais voir l'opéra Don Giovanni de Mozart. C'est Don Juan en italien. Franchement, la vie est belle à Buenos Aires quand on a des euros à dépenser. Julien rentre bientôt en France, alors il passera ses derniers jours chez nous. On a fêté dignement ses derniers moments en Argentine. Basta, chicos. Pour briser la routine, Florent et moi partons quelques jours. On va à Iguaçu, à la frontière avec le Brésil. Les Cataratas del Iguaçu sont des immenses chutes d'eau dans la forêt tropicale. Le lieu est titanesque. Des cascades sur 3 km de large et qui font jusqu'à 80 mètres de haut. L'ensemble déverse jusqu'à 6 millions de litres d'eau par seconde.
Cette merveille de la nature nous en a mis plein les yeux, et rien n'aurait pu gâcher ce souvenir. Pas même le sale moment où je me suis fait racketter mon goûter par un coati. Ah, el puto. Te la tomaste toda, te la tomaste toda, chingüengüenza. Les coatis sont des petits mammifères locaux semblables aux ratons laveurs, très agressifs avec la bouffe. Allez, on rentre à la maison de Chacabuco. Ça fait déjà 6 mois qu'on est en Argentine avec Florent, et c'est pas fini. Mais c'est incroyable comme ces 6 mois ont déjà changé nos vies à tout jamais. Le hasard nous a fait revenir vivre dans la seule maison que j'avais déjà visitée auparavant. Le hasard a fait passer Jeannette par le Parque Lesama, pile le jour où j'y faisais du parcours. Le hasard nous a fait croiser la route de Chanina, dans l'auberge Che Salguero, la seule auberge de Cordoba que je connaissais. Difficile de croire au libre arbitre quand on voit à quel point c'est le hasard qui dicte nos vies. Au final, le hasard et le destin sont peut-être les deux faces d'une même pièce. Notre destin nous aura permis de visiter une grande partie de l'Argentine, et d'en apprendre la langue. Et avec tout ce bagage culturel, notre curiosité s'est encore décuplée. On voulait découvrir de nouveaux pays, alors on a invité des amis à nous rejoindre. Et on est partis ensemble sur les traces de l'Empire Inca, en Bolivie, au Chili et au Pérou. Et le destin nous réservait encore de nombreuses épreuves. Merci à tous.